Si vous saviez comment je suis toujours très heureux de vous retrouver tous les matins afin qu'ensemble on puisse savourer la parole de Dieu, ça devient un petit déjeuner ensemble spirituel. Et comme on le fait à tous les mercredis depuis déjà un bon moment, on s'en va rejoindre celui qui peut beaucoup nous apprendre parce qu'il a aussi de grandes connaissances, l'abbé Raymond Gravel. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour. Aujourd'hui, la chronique va porter sur la violence et l'enchaînement de la violence. Vous savez, il y a un slogan qui dit « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Moi, j'ai jamais aimé ce slogan-là parce que je trouve que c'est pas comme ça qu'on obtient la paix. C'est pas en s'armant qu'on obtient la paix. Alors, pourquoi la violence? Pour réparer les torts qui nous sont faits? Pour nous venger? Pour obtenir la paix? Non. La violence n'engendre que la violence. Jésus dit dans l'Évangile « Celui qui se sert de l'épée périra par l'épée. » Il dit ça à ses disciples, il dit même ça à Pierre au jardin de Gethsémani. Il y avait un grand apôtre de la non-violence qui s'appelle Lanza del Vasto qui disait « Si tu rends le mal pour le mal, tu ne répares pas le mal, tu le redoubles. Comment peux-tu appeler bien le mal que tu rends? Si pour punir le meurtrier, tu le tues, cela ne rendra pas la vie à sa victime. Au contraire, cela fera 2 morts au lieu d'1 et 2 meurtriers, lui et toi. » Dans une société comme la nôtre, là, où on est porté, avec le gouvernement conservateur, de punir davantage les criminels et les délinquants, pensons-nous vraiment que c'est de cette façon qu'on viendra à bout de la violence dans notre monde? Les statistiques prouvent le contraire. Au Québec, là où les lois sont les moins sévères, c'est ici que le taux de criminalité est le plus bas. Partout où on punit les criminels de façon sévère, on assiste à une recrudescence de la criminalité. Ça veut dire que la violence engendre la violence. Et on n'a qu'à regarder ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. C'est là où il y a le plus de délinquants, de criminels, et c'est là où les peines de prison sont les plus sévères. Le philosophe disait « Comment peux-tu croire que pour arrêter le mal, tu fais du mal toi-même? Tu lui ajoutes seulement un chaînon auquel d'autres vont s'ajouter. Car le vaincu attend son heure pour prendre sa revanche. Si tu le supprimes, son frère va se venger. Si tu le réduis en servitude, tu te verras attaché à l'autre bout de la corde. La violence est un enchaînement. Celui qui pense le libérer par elle forge sa propre chaîne. » Là, vous allez dire, oui, mais il ne faut quand même pas se laisser manger la laine sur le dos. Il ne faut pas être des moutons non plus. C'est vrai. Il faut intervenir pour faire en sorte que la violence cesse. Mais ce n'est pas en utilisant la même technique, celle de l'arme ou de la violence, qu'on peut l'éliminer. Il y a l'amour, le pardon, la réconciliation, la responsabilisation, la prévention. Je pense que ce sont là des armes qui viennent à bout de toutes les violences. Et puis le philosophe disait, même si l'adversaire est si tenace et si retard que tu ne puisses en venir à bout, la lutte te forcera à des victoires sur toi-même. Et c'est là que tu vas devenir un apôtre de la paix, comme Gandhi l'a été et comme bien d'autres aussi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Demandez et vous recevrez. Ayez l'audace de croire en l'impossible. Voilà ce que Jésus nous promet dans l'Évangile. C'est un très beau verset, mais est-ce qu'on y croit vraiment? Demandez et vous recevrez. C'est tellement important, cette phrase de Jésus. Et une autre place, Jésus nous dit, « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, et cela
vous sera donné. Si on décidait de croire totalement à ces promesses de Jésus, notre vie pourrait changer d'une façon extraordinaire. Et c'est ce que je vous explique dans ce livre, Demandez, vous recevrez. Il y a déjà des milliers de personnes qui l'ont commandé à travers les années et je sais que c'est un livre qui a fait du bien. Alors moi, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que vos dons nous permettent de payer pour être à la télévision, pour la production et la diffusion. Et je vous rappelle que vous recevrez comme cadeau un livre avec un don de 25 $ et plus, et vous en recevrez 2 avec un don de 40 $ et plus. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce nouveau livre, « Demandez et vous recevrez ». Moi, je suis sûr que si on mettait les conseils de Jésus en pratique, notre vie changerait totalement. Et cette phrase-là, elle est vraie. « Demandez et vous recevrez ». Vous savez, aux noces de Cana, la Vierge Marie dit aux disciples, aux apôtres, en parlant de Jésus, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Imaginez si on décidait, comme croyants, de faire tout ce que Jésus nous propose, la vie changerait totalement. Pour l'écoute de la parole, aujourd'hui, on va rejoindre l'abbé Joseph Éveillard. Que cette lumière que nous cherchons tous ensemble nous illumine et nous donne le goût de faire ce qui est bien toute notre vie. De faire comme Jésus, d'aller proclamer la bonne nouvelle. Nouvelle de ta vie, nouvelle d'amour, nouvelle de paix, nouvelle de réconfort. Écoutons ce que Saint Marc nous invite ce matin. En quittant la synagogue, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades. Il chassa beaucoup d'esprits mauvais et il les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent, « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur répond, « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis venu. » Il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue et chassant les esprits mauvais. Parole qui nous invite à l'amour, parole qui nous invite à la recherche de l'essentiel dans notre vie. L'année de la foi, l'année de confiance, l'année de la foi, l'année du retour à l'essentiel de notre vie. La foi basée en Jésus-Christ, la foi qui guérit au nom de Jésus-Christ, la foi qui fait traverser les frontières au nom de Jésus-Christ. Je crois que notre Église, nos communautés chrétiennes devraient revenir à cette foi de la première communauté. Et merci d'épouser cette foi ensemble avec moi. Ce matin, je veux que nous sachions que cette émission, la victoire de l'amour, c'est une émission qui nous invite à retrouver la foi dans nos désirs, la foi dans nos projets, la foi dans nos rencontres, la foi en Jésus-Christ. La victoire de l'amour, c'est notre projet, c'est le projet de chaque personne dans leur vie, que nous arrivions à la victoire contre toutes les forces du mal, contre toutes les souffrances. La victoire de l'amour, c'est une émission qui nous invite à la foi. Retrouvons notre foi, car c'est ça qui nous permettra d'affranchir
C'est ce qui nous permettra de résoudre autant de difficultés dans notre vie. Merci. Merci de partager avec nous chaque matin cette belle émission qui nous invite à retrouver Jésus, à retrouver Dieu dans notre cœur. Qu'est-ce que le texte nous dit ce matin? Jésus alla visiter Simon-Pierre et trouva sa belle-mère malade. Il l'a pris par la main. Il l'a pris par la main. C'est un geste d'amour. Prendre quelqu'un par la main, le supporter, marcher avec. Combien d'hommes et de femmes, combien d'institutions, combien de maisons qui prennent par la main les enfants dans ce monde, les vieillards, les aînés. Oui, c'est un geste vraiment que nous devrions apprendre à faire tous les jours, prendre quelqu'un par la main. Et Jésus nous invite à le faire avec beaucoup d'amour, de respect, de générosité. Prendre quelqu'un par la main, c'est lui donner la dignité et retrouver l'amitié de Dieu, notre amitié. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus nous invite dans notre vie de tous les jours? Allez, continue la mission. Continue à proclamer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et c'est ça la mission de chaque personne ce matin. C'est ça la mission de l'Église, apporter une bonne nouvelle, une parole d'encouragement, une parole qui ne nous laisse pas indifférents de ce que nous vivons, une parole qui entre dans notre différence. Et cette parole doit nous dire, sois confiant, car quelqu'un marche avec nous. Jésus invite son Église aujourd'hui, dans cette année de la foi, de reprendre le chemin qu'il a entrepris, le chemin de la vie, le chemin de la rencontre, le chemin de l'amour. Moi, je prie pour que nous ayons conscience que notre Église ou bien nos communautés doivent pouvoir se relever et aller à la rencontre des cœurs blessés, des petits de ce monde. Je vous bénis en son nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci et bonne journée pour votre mission. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 31 mai, 1er et 2 juin 2013. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Desmitreaux, Sœur Angèle, Miguel Padilla et moi-même. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé rapidement avec voyage intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. J'espère être capable de vous rencontrer au prochain pèlerinage. Vous savez que c'est dans le cadre de l'année de la foi décrétée par le pape Benoît XVI. Alors, on s'en va à Paris, imaginez, à Lourdes, où on passe quelques jours, à Versailles, Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel. C'est magnifique, je suis déjà allé. Et on a la joie, et c'est la dernière fois qu'il m'a dit qu'il faisait un pèlerinage, parce qu'il a déjà 77 ans, imaginez. Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Il le fait vraiment par amitié et par amour pour la Victoire de l'amour, parce qu'il est venu souvent avec nous ici au Canada. Alors, on aura la chance de faire ce pèlerinage avec lui. Je vous invite à réserver rapidement. J'espère vous y rencontrer. Moi, je vous souhaite une superbe belle journée. À demain. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi, gloire au roi des rois. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.